On va écouter Assimi Goïta, ensuite on va écouter le capitaine Traoré, et puis on va tirer les leçons avec le discours des deux premiers ministres Zen et puis le premier ministre du Burkina Faso, Apollinaire. Monsieur le Président, il y a de vastes chantiers. Dans tous les cas, on va vous écouter tout à l'heure. Mais je vais vous dire, Monsieur le Président, vos pires ennemis sont ceux qui sont pour le moment à côté de vous et qui vous orientent mal. Parce qu'il faut qu'on soit réaliste. Quand moi je regarde que vous avez changé un ministre de la communication, c'est votre droit en tant que chef suprême des armées, président de la République, chef de l'État. Hein? Et c'est sur proposition du Premier ministre qu'on dit vous adoptez la liste du gouvernement. Vous signez le décret. Moi, je veux bien savoir qu'est-ce que le ministre de la Communication a fait depuis sa prise de fonction. Quel est le changement? Parce que ORTM, là, il n'a rien à voir dedans. Ça, c'est mon combat que j'ai fait avant qu'il ne soit ministre. Donc, je ne peux rien lui attribuer à ce niveau. Le changement de l'ORTM, moi, je ne le reconnais pas dedans. C'est un combat que j'ai mené personnellement. Donc, je me dis, c'est mon combat qui a mené le président à taper sur la table et non la nomination, le changement des ministres. Maintenant, après ça, monsieur le ministre, vous avez fait quoi? Depuis que le Liptako est là, est-ce que vous avez mis en place une stratégie de communication commune des trois États? Est-ce que vous êtes... On a vu. Nous, on sait de quoi on parle. On n'est pas invité à vos réunions officielles, mais aujourd'hui, le monde est interconnecté. Quand vous faites vos réunions là-bas, tout ce que vous amenez, on les voit en photo, on les voit en vidéo. Et puis on s'assoit, on regarde. Depuis que vous êtes ministre là, monsieur le ministre, vous avez fait quoi? Quelle est la stratégie que vous avez développée pour répondre aux agressions, aux désinformations, aux manipulations de l'information? Qu'est-ce que vous avez fait comme proposition, monsieur le Premier ministre, monsieur le ministre? Quelle idée vous avez? Vous êtes venu, vous avez maintenu le même effectif de l'ORTM. C'est bien beau, ils ont changé. Mais pourquoi la nomenclature, pourquoi le programme de l'ORTM n'a pas été adapté à la transition? Parce que le programme de l'ORTM, c'est un ancien programme depuis le temps d'Ibeka. La seule adaptation, c'est quoi? C'est émission citoyenne où on fait l'éloge des femmes, où on présente les actions des femmes. À part ça, et ça, ce n'est même pas vous, c'était là avant votre arrivée. Maintenant, vous, qu'est-ce que vous avez changé au niveau de l'ORTM? Voilà, on va écouter maintenant notre président, le président de la transition de la République du Mali, son excellence le colonel Assimi Goïta. On va l'écouter. Maliens, mes chers compatriotes, hôtes du Mali, je suis particulièrement heureux de m'adresser à vous ce soir par la grâce d'Allah à l'entame de la nouvelle année. La traditionnelle présentation des vœux de Nouvelle An nous offre l'occasion de faire le point de l'année écoulée pour mieux nous projeter dans la nouvelle année. Et je voudrais tout d'abord, en cette circonstance, exprimer ma compassion à l'endroit de toutes les Maliennes et de tous les Maliens affectés par les difficultés du moment. Ma pensée va également à l'endroit de nos forces de défense et de sécurité engagées dans la défense opérationnelle du territoire. Mes chers compatriotes, l'année 2023 aura été une année de grands défis pour les autorités de la transition, totalement dédiée à la mise en œuvre des recommandations des assises nationales de la refondation. Premier élément, premier point, là où nous allons nous arrêter. Le grand défi pour nous, les autorités de la transition, c'était, permettez-moi, je vais permettre aussi aux gens de YouTube, parce que quand on travaille aussi, il faut qu'eux aussi, voilà, ça c'est du côté de YouTube. Voilà, sachez que je travaille avec la dame. Alors donc, écoutez très bien, il dit, c'est Assimi qui parle.
On a travaillé pour la mise en place des recommandations des assises nationales de la refondation. Donc, Assimi ne travaillait pas pour son propre agenda. Ce que certains médias tentaient de faire croire, que Assimi travaille par rapport à son propre intérêt. Et là, vous venez de l'entendre. Nous avons travaillé, c'était un défi, de relever la confiance du peuple malien. On nous a demandé, on nous a fait des recommandations, on nous a donné des orientations. Donc, c'est dans le cadre de ces assises, de ces recommandations et orientations que l'action du gouvernement a été axée sur 3 éléments fondamentaux. Ce que j'appelle les fondamentaux de la gouvernance de la transition d'Assimi Goïta. J'ai dit bien ce que j'appelle les fondamentaux de la gouvernance de la transition d'Assimi Goïta. Le respect de la souveraineté, le respect des choix stratégiques et la prise en compte des intérêts vitaux du Mali. Chaque fois que je m'adresserai à vous par rapport au Mali, au Liptako Gourma, ce sont les 3 éléments qui vont guider et qui vont motiver tout propos qui sortira de ma bouche. Donc, premier élément à retenir, Assimi Goïta dit, notre action s'inscrit dans les recommandations, selon les recommandations des assises nationales de la refondation. Retenez ça parce que c'est sur ça qu'on va travailler. On continue d'écouter le président. Les réformes sont en cours dans tous les domaines, particulièrement dans les secteurs de la justice, de la santé, de l'économie et des mines. Le secteur minier, porteur de grandes opportunités de développement, a été doté d'un nouveau code et d'une loi sur le contenu local. Il ouvre la voie à d'énormes opportunités de développement endogène et à d'importantes ressources budgétaires. Mes chers compatriotes, l'État a renforcé l'amélioration de la gouvernance et a accéléré l'appui aux entreprises publiques. Il a également continué de soutenir le monde rural à travers les subventions sur les intrants et l'aide aux producteurs de coton sinistrés. L'État a par ailleurs soutenu le financement du secteur privé en fournissant un appui conséquent au fonds de garantie du secteur privé à plus de 100 milliards de francs CFA. Dans le même temps, le gouvernement a poursuivi ses actions dans différents domaines en vue d'améliorer les conditions de vie de la population. Je vous en prie, Facebook, partagez et faites monter le mercure parce que ça traîne beaucoup. Je sais qu'on essaie de nous empêcher là-bas, mais bravo et félicitations à YouTube. N'oubliez pas, YouTube, les nouvelles personnes, allez vous abonner à ma page YouTube, Keita Cheikh Oumar. Actionnez les cloches de notification et notez-nous. Facebook, pour les nouvelles personnes, allez vous abonner à ma page Cheikh Oumar Keita. Facebook, c'est Cheikh Oumar Keita. YouTube, c'est Keita Cheikh Oumar. Donc, allez vous abonner à ma page Cheikh Oumar Keita, actionnez la cloche de notification, notez-nous et partagez sur toutes les plateformes des réseaux sociaux que vous pouvez. Aussi bien au niveau de YouTube que de Facebook. YouTube maintenant, Dieu. Alors, on va continuer d'écouter le président Assimi Goïta. Et les indicateurs macroéconomiques sont bien orientés malgré les effets de la crise multidimensionnelle. Des investissements importants sont aussi engagés dans le domaine de la santé et de l'éducation par la construction d'infrastructures, l'acquisition d'équipements et le renforcement des capacités. L'étude prospective du Mali à l'horizon 2063, avec un phasage décennal, a été lancée afin de doter notre pays d'une orientation et d'une vision claire pour son avenir. Mes chers compatriotes, toutes ces actions déterminantes pour l'avenir de notre pays
ont été réalisés grâce à la résilience du peuple malien qui consent d'énormes sacrifices pour le retour de la paix, de la prospérité et de l'autorité de l'État. Dans le cadre de la pacification durable du climat social, le gouvernement et les partenaires sociaux ont signé le pacte de stabilité sociale et de croissance dont l'incidence financière est évaluée à plus de 105 milliards de francs CFA. Ce pacte intègre l'ensemble des réformes administratives, juridiques et institutionnelles contenues dans les recommandations de la conférence sociale. Il est important de noter que le climat social s'est considérablement apaisé depuis la signature du pacte. Cet apaisement est à l'actif des partenaires sociaux, dont il convient de saluer le sens élevé du patriotisme. Les États généraux de la jeunesse qui se sont déroulés du 1er au 22 décembre 2023 ont constitué un moment de retrouvailles et de ferveur qui a permis de faire l'état des lieux des défis de la jeunesse malienne autour de l'essentiel et ont fait des propositions de solutions. Mes chers compatriotes, notre pays est confronté aujourd'hui à une crise aiguë dans la fourniture de l'électricité qui cause des désagréments à la population. Il faut cependant rappeler que cette situation est consécutive à plusieurs années de mauvaise gestion et de manque de vision pour le développement de ce secteur stratégique. Conscient de l'impérieuse nécessité d'atténuer les souffrances des populations et de trouver des solutions pérennes à cette crise, les autorités de la transition ont initié des actions sur le court, moyen et long terme. Ces actions ont concerné l'accélération du renforcement des équipements de production et de transport, le financement d'opérations immédiates, les réformes et l'amélioration de la gouvernance du secteur de l'énergie. Des projets structurants sont lancés avec le concours de nos partenaires. Deuxième élément à retenir, la question de l'EDM. Deuxième élément à retenir, parce que beaucoup de politiciens utilisent la question de l'ODM pour vouloir s'attaquer à la transition. Mais ils oublient, comme ils ont la mémoire courte, nous n'avons pas cette mémoire courte. C'est eux qui ont géré le pays avant l'arrivée d'Assimi Goïta. C'est eux qui ont plongé le Mali dans le chaos, dans le noir. C'est eux qui ont saboté EDM à travers leur irresponsabilité notoire et morale. C'est eux qui ont sali l'honorabilité de cette noble institution stratégique qui est l'EDM, qui est supposée être une propriété de tous les Maliens et au service de tous les Maliens. C'est pour nettoyer leurs bêtises, c'est pour rectifier leurs bêtises, c'est pour corriger leurs bêtises qu'aujourd'hui, en s'attaquant à l'EDM qui était la vache au lait des partis politiques, je dis bien l'EDM était la vache au lait des partis politiques, je vous ai raconté l'histoire de celui qui a fait l'audit de l'EDM. Les responsables, je ne sais pas qui sont ceux-là, mais ils ont acheté une nouvelle voiture, Hilux, Toyota Hilux, que vous connaissez bien. Ils sont allés garer chez le monsieur, il dit c'est pourquoi le chauffeur lui dit, ah, on m'a dit de venir vous livrer. Il dit, qui vous a dit de venir livrer? Il dit, ce sont les responsables de l'EDM. Il dit, il faut retourner avec. Ils appellent le monsieur, il dit, non, c'est nous, on s'est associés, c'est juste pour te dire merci pour le travail que tu vas commencer, pour te permettre de bien faire ton travail. Il dit, je n'en ai pas besoin. Il a deux chauffeurs de faire sortir la voiture de chez lui. Je suis sûr qu'il serait étonné lui-même. Et ceux qui ont financé ça, ils savent. Parce que je me rappelle, le jour que j'ai dit ça, EDM a mandaté des gens, ils ont essayé de me piéger. Ils croient que je suis né de la dernière pluie. C'est mal connaître Keïta. Si vous êtes choisi par Dieu pour mener un message, pour mener un combat, Dieu vous dotera de l'intelligence pour toujours anticiper les actions des hommes malveillants. Et il y a des hommes malveillants, criminels au sein de l'EDM, et qui croient qu'ils peuvent m'avoir aussi facilement. Ils ont doté quelqu'un pour me faire croire que je suis blablabla, toutes les conneries que vous racontez.
Mais vous ne vous êtes jamais posé la question, pourquoi depuis on raconte toujours, on dit Oscar des influenceurs, Oscar de ceci, cela. Est-ce que vous avez une fois entendu le nom de Cheikh Oumar Keïta dans ces conneries-là? Parce que mon langage, ma part de vérité, mon soutien, le travail que je fais, on ne peut pas m'approcher pour ça. Et il y a un gars qui s'est trompé une seule fois, celui que vous appelez au roi 12-12 là, qui se donne une importance là. Il s'est trompé un jour pour laisser un message dans ma boîte, je lui ai répondu. Il dit, si tu as autant d'argent à donner, pourquoi tu n'aides pas le Mali? Pourquoi tu n'achètes pas des équipements pour l'armée malienne? J'ai dit, moi, Cheikh Oumar Keïta, au roi 12-12, je n'ai pas besoin de ton argent. Il faut donner à l'armée malienne. Je le dis. Il a des petits avec qui je travaille. Je leur dis, dites à votre gars, la canne, reste gagner une offre. Moi, je ne suis pas, je ne fais pas Atalakou de mon ami garçon. Je fais Atalakou de Dieu, je fais Atalakou du Mali. Je fais Atalakou d'Assimi Goïta. Même pas, je ne sais même pas d'où, je ne sais pas pourquoi. J'ai effacé, bon, après, il m'a, vous savez, quand quelqu'un vous envoie un message et vous répondez par la négative, une fois que vous êtes bloqué, vous ne pouvez plus retrouver la personne. Donc, il a vu que je n'étais pas de celui avec qui on peut s'amuser. Il a bloqué mon numéro, donc je ne peux plus avoir accès à lui. En tout cas, sur WhatsApp, il a bloqué. Donc, une fois, j'ai tenté de chercher partout, je n'ai pas vu. Il dit, bon, ça c'est ton problème, moi je m'en fous. Mes chers compatriotes, les efforts de développement dans lesquels nous sommes engagés resterait vain si la lutte contre la corruption dans le domaine administratif et économique n'était pas menée avec détermination. Troisième point, marquez bien, Bathily, après tu fais sortir tous les points. Bonsoir à toi mon frère Bathily, merci pour vraiment la fidélité avec laquelle tu es présent, que Dieu te bénisse. Bathily que vous voyez, je ne lui donne pas un centime, mais dès qu'il est un de mes administrateurs, mais dès qu'il est là, vous voyez, il veille au grain. Merci beaucoup, Bathily. Donc, le troisième point, il vient d'évoquer 3 points dans son discours. Le premier point, je vous l'ai dit, à moins que j'ai oublié, c'était quoi? Le premier point. Je sais, le deuxième point, c'est EDM. Le troisième point, ça, c'est la corruption. Le premier point. Bathily, j'espère que tu te rappelles, parce que moi, quand je parle comme ça, j'oublie souvent. Donc, s'il te plaît, les 3 points que j'ai cités là, par rapport au discours du président, parce que c'est ça qu'on va développer. Hein? Donc, le troisième point, c'est la corruption. Deuxième point, c'est EDM. Le premier point, j'avais cité quoi là? Je crois que c'était par rapport à la résilience. Les assises nationales, voilà. Les recommandations dont le gouvernement travaille. Le premier point qu'on va développer, les recommandations des assises nationales de la refondation. 2, la situation de EDM. 3, la corruption. C'est pas fini, hein. On va continuer d'écouter le président. C'est la raison pour laquelle le gouvernement a entrepris une lutte implacable contre ce fléau. Les actions sont ainsi en cours pour que toutes les personnes impliquées dans les actions de corruption répondent devant les instances judiciaires. Mes chers compatriotes, la question sécuritaire et la reconquête de l'intégrité territoriale de notre pays ont été et demeurent au cœur des préoccupations du peuple malien. Et je voudrais ici saluer l'engagement et la détermination des femmes dans la conduite de l'opération de Gokoloko, conformément à la résolution 2690 de l'ONU, ainsi que le soutien multiforme dont elles ont bénéficié auprès du peuple malien. Il me plaît également de saluer les populations qui ont vécu le martyre pendant 11 longues années. Et je voudrais cependant les inviter au calme et à la modération. Notre mission n'est pas achevée. Je rappelle qu'elle consiste à recouvrer et à sécuriser l'intégrité du territoire sans exclusive aucune. C'est aussi l'occasion pour moi de présenter mes condoléances et former les vœux de prompt rétablissement aux victimes civiles et militaires de la tragédie qui a été imposée à notre peuple. Mes chers compatriotes, il convient de rappeler que l'opération de Gokoloko avait pour seul objectif le redéploiement des forces armées sur toute l'étendue du territoire national.
Donc, quatrième élément, quatrième point de notre analyse, c'est la reconquête du territoire national. Premièrement, Bathily, s'il te plaît, il faut garder un esprit. Premièrement, les assises nationales, les recommandations des assises nationales de la refondation. Deuxièmement, il y a, comment on appelle ça, l'EDM. Troisièmement, la corruption. Quatrièmement, la reconquête du territoire national par les forces armées et de défense de sécurité du Mali, les FAMA. Ça, ce sont les 4 points que nous allons développer. On va continuer. Suite au retrait de l'aménagement, j'invite la population à se donner la main et à éviter les amalgames susceptibles de compromettre le vivre ensemble. En vue de recréer des conditions de vie normales, le retour de l'État et des services sociaux de base se poursuit. Mes chers compatriotes, l'unité nationale et le vivre ensemble constituent le socle sur lequel nous devrions bâtir toutes les actions pérennes de développement. Nous sommes à une étape charnière de la marche de notre pays vers la paix, la sécurité et le développement. C'est pourquoi, capitalisant les avancées réalisées dans le cadre du processus de paix et tirant les enseignements des défis qui demeurent, j'ai pris l'option de privilégier l'appropriation nationale du processus de paix en donnant toutes ses chances à un dialogue direct intermalien pour la paix et la réconciliation, afin d'éliminer les racines des conflits communautaires et intercommunautaires. Alors, le discours d'Assimi Goïta fait au total 17 minutes. Nous avons décidé de vous faire écouter 7 minutes, ce qui est largement suffisant pour bien comprendre les propos que nous allons développer ensemble. Faites monter le mercure. Merci. Donc, Bathily, donnez-moi une seconde, je vais voir. Bathily m'a donné la liste, voilà, je vais travailler, voilà. Les recommandations des assises nationales, EDM, corruption, la sécurité, voilà. Et puis, voilà, Bathily, je viens de voir, merci beaucoup. On va aller d'abord avec les recommandations. Les recommandations sont claires et nettes. C'est au total 256 recommandations, si j'ai bonne mémoire. Et 100 et quelques auront un début de commencement. 50 sur les 150, il y a probabilité que sur les 250, pardon, 256 et quelques, pardon, il y a probabilité que les 150 commencent, mais 50 peuvent commencer pendant la transition. Il y a peut-être 20 ou 30 qui seront finis avant la fin de la transition, mais peu importe. Donc, le gouvernement décide de travailler en fonction de la volonté du peuple. C'est sur ça d'abord que nous allons travailler. C'est à cela que j'invite le ministre de la Communication, le ministre des Affaires étrangères. C'est en cela que je vous invite, vous les deux ministères clés et le Premier ministre, à prêter une oreille attentive à chaque mot du président Assimi Goïta. Choguel vous dira chaque réveil, quand je me réveille le matin, je vais voir le président, on parle. Ce n'est pas de ça qu'on parle, monsieur le président, monsieur le Premier ministre. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Non. Quand vous allez voir le président, c'est à votre propre initiative. Et quand vous allez voir le président, il y a un agenda qui est là, sur lequel vous discutez. Mais nous disons, monsieur le Premier ministre, monsieur le ministre de la Communication, monsieur le ministre des Affaires étrangères, c'est vous que j'interpelle ici. Réécoutez le discours d'Assimi Goïta. Réévaluez les propos d'Assimi Goïta. Réactualiser les propos d'Assimi Goïta et placer les propos d'Assimi Goïta dans son environnement contextuel, géopolitique, géoéconomique, géostratégique.
Premier élément, les recommandations. Les Maliens ont dit qu'ils veulent que le Mali appartienne aux Maliens. Que la souveraineté du Mali soit rétablie. Que l'autorité de l'État soit déployée sur l'ensemble du territoire. Que la Constitution soit nettoyée. Que la Constitution représente un nouveau visage. Que la Constitution soit libérée et débarrassée de ce qui ne font pas la fierté du peuple malien. C'est pourquoi vous avez vu que le français est devenu la langue de travail. Il y a eu bien d'autres. Le changement du code minier. Le combat que nous avons mené, et je vous ai dit que le changement du code minier est bénéfique au Mali. Mais avant de continuer, une seconde pour le Burkina. Au Burkina, on m'a dit qu'il y a eu une autre tentative de coup d'État au Burkina. J'ai vu que les gens m'en parlaient. Et des gens m'envoient des vidéos. Bon, je ne peux pas empêcher les gens de m'envoyer des vidéos. Mais ce que les gens aussi ne peuvent pas m'empêcher de dire ce que je pense. S'il y a une vidéo pour moi qui ne peut pas, mais qui n'est pas instructive pour moi, même si vous estimez que la vidéo là, c'est la meilleure vidéo du monde et que moi j'estime qu'elle ne m'apporte rien de nouveau, je suis désolé. Je la mets dans les poubelles. La tentative de coup d'État, selon eux, il y a une personne qui m'a appelé pour dire Keïta, je veux ta version. Je dis, je n'ai pas de version à donner. Je dis, mais il y a une tentative. J'ai dit, est-ce que tu crois que le président Ibrahim, c'est vrai qu'il est jeune. Je dis, vous croyez qu'Ibrahim n'a pas la tête sur les épaules? Ibrahim sait, Assimi sait, Etiani sait que Alassane Ouattara fera tout pour avoir leur peau. Et vous croyez que ils vont s'asseoir pour attendre Alassane Ouattara venir? Je dis, il y a un adage qui dit que quand vous avez le vertige, quand vous avez l'impression de tomber, vous vous asseyez tout de suite pour ne pas tomber. Et ces présidents-là voient le danger venir d'avance. Alors donc, ce discours d'Assimi Goïta, les assises ont été claires. Donc, dans les recommandations des assises et dans tout le discours d'Assimi Goïta, personne n'a entendu la date ou une probable possibilité d'organiser des élections. Si vous avez entendu, je vous entends. Je vous entends. Vous avez entendu? Bachili, il faut laisser les gens de... Bachili, il faut laisser les gens... Bachili, il faut me répondre rapidement. C'est bien que tu aies épinglé ça, mais réponds-moi rapidement. Bachili, est-ce qu'Assimi a parlé d'élection dans son discours de 17 minutes? Parce que moi, j'ai tout écouté jusqu'à la fin. Je n'ai pas entendu. Est-ce qu'Assimi a parlé d'élection? Non. Est-ce qu'Assimi a parlé d'élection? Non. Est-ce que Assimi a évoqué élection? Non. Mais quel a été mon combat? Je suis ravi. Il y a ma soeur aussi, Nathalie, qui m'a soutenu dedans. Merci du côté de Nathalie, du côté de la Suisse, Nathalie. J'ai dit notre priorité aujourd'hui, ce n'est pas les élections. Notre priorité, c'est sécuriser nos États, c'est faire en sorte que nos populations puissent vivre dans la quiétude et la paix totale. Donc, Assimi n'a jamais parlé d'élection. Donc, je ne dis pas qu'il n'y aura pas d'élection. J'ai dit, si on va aux élections précipitamment, ignorant que nous sommes en train de construire une alliance, on aura trahi les autres présidents. Ils vont se méfier de nous. Et le fait que Assimi ait parlé des recommandations des assises, c'est pour dire que nous allons conformément aux assises qui ont demandé qu'il n'y ait point d'élection tant que nous ne sommes pas prêts. Donc, la question des élections, Assimi a résolu ça dans ce discours-là. Donc, on n'ira pas aux élections, comme le Burkina l'a dit. Tant qu'il y aura, on ne finit pas les terroristes, il n'y a pas de date chez nous. Il n'y a pas d'élection chez nous. Et les trois présidents sont convenus, les élections sont en dernière position. C'est pourquoi le général Tiani, depuis
c'est maintenant que je commence à comprendre pourquoi Tiani n'est pas pressé à prêter serment. La question des élections n'est pas une priorité dans le Liptako gourmand. C'est comme ça que j'ai compris le discours d'Assimi et c'est comme ça que j'ai compris le message du capitaine. Donc, organiser des élections n'est pas la priorité chez nous. Ça, c'est le premier. Donc, les assises nous disent, mettez tout en place, que élection là, aille au teuil follow. Et Assimi est venu dans une diplomatie propre au Mali, dans une intelligence propre à Assimi lui-même, que la question des élections, Assimi a mis dehors. Il n'a pas dit on ne fera pas élection. Mais maintenant, dans son discours, si tout président, dans le discours de fin d'année, fait des projections, et dans les projections que Assimi a fait, qui a entendu élection dedans. Donc, dans les projections de la transition, il n'y a pas de place pour les élections. À moins que ça, on dise après. Mais aujourd'hui, à l'état actuel des choses là, il n'y a pas d'élection au Mali. Pour le moment, non, on a mis le pied dessus. Ce n'est pas notre priorité pour le moment. Maintenant, donc ça c'est les assises. J'ai bien développé, j'espère qu'au niveau des assises, on ne peut pas tout dire, hein? Donc on va doucement. Maintenant, au niveau de l'EDF, il y a des investissements, il y a des centrales qui seront construites, il y a des moteurs, il y a des groupes électrogènes qui ont été achetés. Sors, Gausso! Il y a des groupes électrogènes qui ont été achetés et il y a plein d'autres choses qui sont en train d'être mises en place. C'est pourquoi il a été clair sur la question de la corruption. Et j'ai dit que Assimi m'a répondu. Rappelez-vous de ce que je vous ai dit hier. Il dit Assimi a répondu à ma préoccupation. En fait, c'est deux préoccupations. La première préoccupation, c'était par rapport aux élections. Et dans son discours, pas d'élection d'abord. Il n'a pas dit, hein, mais l'analyse du discours d'Assimi Goïta permet de comprendre qu'il n'y aura pas d'élection dans l'immédiat comme on veut mettre la pression sur nous. Deuxièmement, j'ai dit qu'il a répondu. Il a dit que la justice va traquer jusqu'au dernier tous ceux qui sont impliqués dans quoi que ce soit au niveau de l'EDF. Donc, merci à ce niveau au président Assimi Goïta. Donc, personne ne sera échappé. Personne ne va... En tout cas, ceux qui ont déjà fui, permettez-moi de revenir parce que Fatma Tabadi Keïta a laissé ça seulement sur YouTube. Alors, donc, le temps d'organiser, comment on appelle ça, Assimi, tous ceux qui sont impliqués dans les vols, dans la marmaille au niveau de l'EDM, tous ceux qu'on a pu mettre la main dessus, ils vont répondre de leurs actes et de leurs crimes. Maintenant, ça c'est la corruption. La corruption est à plusieurs niveaux. Maintenant que Assimi lui-même, il a ouvert la boîte du Pandore. La dernière fois, j'en avais parlé. J'ai dit, il y a aujourd'hui des hommes en tenue, des officiers, des sous-officiers qui ne font pas honneur au Mali, qui ne font pas honneur aux tenues qu'ils portent, qui ne font pas honneur au président Assimi Goïta. Il y a des officiers, je ne peux pas dire dans tel gendarmerie ou dans tel commissariat, mais il y a des pratiques qui existent encore et qui déshonorent le combat que nous menons. Ce combat est déshonoré à travers le comportement de certains officiers et de certains sous-officiers qui continuent encore de prendre de l'argent pour tordre le cou à la loi. Mais comme Assimi a dit, mais seulement ce qui est dangereux, c'est que très souvent, entre ceux qui commettent les forfaits, c'est-à-dire ceux qui commettent les crimes, les violations, ceux qui sont dans la corruption, très souvent, entre eux et Assimi, il y a beaucoup d'hommes. Donc si vous, par exemple, vous commettez une bêtise, il se trouve que vous allez trouver quelqu'un qui va tout de suite intercéder pour éviter que l'information remonte au président. Donc dans ces conditions, on ne peut pas accuser Assimi Goïta. Mais quand l'affaire devient publique, et comme il écoute les réseaux, ses parents écoutent les réseaux, ses collaborateurs sont sur les réseaux. J'ai croisé, je crois, j'ai connu 2 ou 3, il y a un de ses conseillers même qui est le mari de Newma Beleza, c'est ça?
Numa Beleza, c'est ça? La femme d'affaires là. Voilà, son mari est conseiller d'Assimi Goïta. C'est un monsieur qui m'a dit Keïta, je t'apprécie, je regarde tout, ne crois pas à Koulouba. Tout le monde te regarde à Koulouba, tout le monde te suit. Il n'est pas le seul, ils sont beaucoup. Ils sont beaucoup. Il y en a même de ceux même qui disent que tu veux voir le président, viens, on s'en va, tu le rencontres. C'est pas arrivé encore à ce niveau parce que, comme Assimi a dit, le combat est grand. C'est pourquoi je vous ai dit, moi je ne suis pas pressé pour aller dans un salon, pour aller dans un palais, serrer les mains. Sinon, il y a les propositions, les hommes sont là. Il y a plein de gens qui sont prêts aujourd'hui à me dire, viens, on va les te présenter. Mais c'est parce que j'estime qu'il y a un combat. Menons d'abord ce combat, gagnons ce combat, c'est important. Donc, la corruption, tous ceux qui sont impliqués, ce n'est pas seulement les civils au niveau de la fonction publique. Même les hommes de tenue sont dedans. Donc, quand Assimi dit, on va mener une lutte implacable, même les hommes de tenue. Mais comme il y a une certaine collaboration, il y a une certaine amitié, il y a une certaine relation entre les hommes de tenue, donc souvent c'est difficile. Alors donc, maintenant nous avons le discours d'Assimi, le dernier discours d'Assimi Goïta, c'est l'intégrité de notre territoire et la réponse au président. J'espère que je pourrai, j'espère, non, c'est pas là-bas. Le processus de paix. Attendez, je vais voir. À les inviter au calme et à la modération. Voilà, écoutez ici. Notre mission n'est pas achevée. Je rappelle qu'elle consiste à recouvrer et à sécuriser l'intégrité du territoire sans exclusive aucune. C'est aussi l'occasion pour moi de présenter mes condoléances et former les vœux de prompt rétablissement aux victimes civiles et militaires de la tragédie qui a été imposée à notre peuple. Mes chers compatriotes, il convient de rappeler que l'opération de Goukoloko avec le seul objectif le redéploiement des forces armées sur toute l'étendue du territoire national. Écoutez, suite de l'aménagement. J'invite la population à se donner la main et à éviter les amalgames susceptibles de compromettre le vivre ensemble. En vue de recréer des conditions de vie normales, le retour de l'État et des services sociaux de base se poursuit. Mes chers compatriotes, l'unité nationale et le vivre ensemble constituent le socle sur lequel nous devrions bâtir toutes les actions pérennes de développement. Nous sommes à une étape charnière de la marche de notre pays vers la paix, la sécurité et le développement. Montez le mercure. C'est pourquoi, capitalisant les avancées réalisées dans le cadre du processus de paix et tirant les enseignements des défis qui demeurent, j'ai pris l'option de privilégier. Non, je vais vous donner une minute et puis partagez. Partagez. Vous êtes prêts? N'oubliez pas de vous abonner les nouvelles personnes à ma page Cheikh Oumar Keïta Facebook, Keïta Cheikh Oumar YouTube. Actionnez toutes les cloches de notification, notez-nous et puis balancez sur toutes les plateformes des réseaux sociaux. Voilà, maintenant, tassement. La raison pour laquelle j'ai arrêté ici. L'Algérie a dépêché son ministre des Affaires étrangères. Vous venez plaider la cause de l'Algérie. L'Algérie ne peut... Écoutons d'abord et puis ensuite, vous allez voir. Écoutez d'abord. L'appropriation nationale du processus de paix en donnant toutes ses chances à un dialogue direct intermalien pour la paix et la réconciliation, afin d'éliminer les racines des conflits. Un dialogue direct intermalien à l'intérieur du Mali. Le Mali est un État souverain. Le Mali est un État. Donc, Assimi dit désormais, maintenant avant d'arriver là-bas, je vais vous faire écouter ceci d'abord. Je vais vous faire écouter. Il faut que j'écoute ça. Il faut que vous écoutiez ça. Bon, non, ça c'est... Oh là là, où ça est là? Ça me plairait bien que vous écoutiez ceci. Écoute, vous allez bien écouter ça d'abord et puis on continue.
Vous allez bien écouter. Parce que ça, pour mieux comprendre ce qu'Assimi a dit tout à l'heure là. Oh là là, où j'ai mis ce truc là, où j'ai mis ça, où j'ai mis ça. Où j'ai mis ça, où j'ai mis ça, c'est pas vrai. Oh là 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 là, voilà ce que j'aime pas trop dans cette histoire de... Tu fais quelque chose après, tu te... Oh là là, c'est ce qui me plaît pas trop. Alors, partagez rapidement, parce qu'il y a un seul discours que je vous fais écouter. Je ne sais pas si j'ai partagé aussi, c'est ça. Si j'ai pas partagé, c'est pas grave. Si j'ai pas partagé, c'est pas grave. Si j'ai pas partagé, c'est pas grave. C'est pas grave. Si j'ai pas partagé, c'est pas grave. Vous avez certainement dû voir la vidéo. Vous avez certainement dû voir la vidéo. Vous avez... Attendez, hein. Je vais... Voilà, c'est ça qui est là. Ok, faites monter le mercure. Faites monter le mercure. Faites monter le mercure. Faites monter le mercure. Le président de la République, M. Abdelmajid Tebboune, m'a dépêché auprès du président de la transition, chef de l'État, et auprès du Premier ministre, chef du gouvernement, pour témoigner la solidarité agissante de l'Algérie au peuple, au gouvernement malien, en cette période de l'histoire contemporaine de votre nation, nation sœur, nation avec laquelle nous avons un destin commun. Les Algériens lisent dans leur livre d'histoire la contribution inestimable qu'a apporté le Mali à travers la décision souveraine du président Modibo Keïta en 1960, dès après l'indépendance du Mali, d'ouvrir à l'armée de libération nationale algérienne la frontière commune afin que notre... Bon, maintenant, le président Assimi Goïta dit désormais, désormais, ce sera un dialogue direct comme l'a fait le président Koudou Laurent Gbagbo avec la rébellion de Kibafouré Soro Guillaume. Le dialogue direct, ce qu'ils appellent les accords de Ouaga. Le dialogue politique de Ouaga où Laurent Gbagbo a dit maintenant il faut discuter, je ne veux plus d'intermédiaire. De vous à moi maintenant, on va s'asseoir et puis on va discuter. C'est à Ouaga qu'ils ont fait et ils sont tombés sur un principe. C'est à la suite de cela que Soro Guillaume est devenu Premier ministre. Chef de gouvernement du président Koudou Laurent Gbagbo jusqu'aux élections de 2010. Et vous connaissez la suite. Alors donc, voilà, ça c'est 5 jours avant la déclaration du président Assimi Goïta. L'Algérie a dépêché son ministre des Affaires étrangères pour venir nous rappeler l'histoire qui lie les deux peuples. Regardez, je ne dirais pas l'opulence dans laquelle vit l'Algérie, même s'il y a des crises économiques aujourd'hui, mais regardez comment l'Algérie est développée par rapport au Mali. Mais alors que le Mali a eu son indépendance avant l'Algérie, et le Mali a même aidé l'Algérie à avoir son indépendance. Donc ça veut dire que, en quelque part, c'est pourquoi j'ai dit que ces hommes politiques-là, Assimi Goïta, fait très attention. Ce sont des guigui, ce sont des satoutou. Le pétrole algérien a fait de l'Algérie une nation puissante, une armée forte. Regardez le Mali. Si ce n'était pas Assimi Goïta pour atteindre le niveau de la puissance de feu de notre armée, que serions-nous à côté de l'Algérie aujourd'hui? Si l'Algérie a dépêché son ministre des Affaires étrangères pour venir parler à Assimi Goïta, c'est parce que l'Algérie sait aujourd'hui qu'il y a une sorte d'égalité de puissance de feu. Et on ne peut pas s'amuser avec le Mali. C'est pourquoi elle est venue nous rappeler cette histoire qui d'ailleurs est honteuse. Ce rappel est honteux. Si vous saviez que nous avions été, ne serait-ce qu'une fois, des bienfaiteurs pour vous, des gens, des pays, un pays qui vous a aidé, un président qui vous a aidé, de la manière dont l'Algérie est partie des zéros avec le soutien du Mali pour devenir ce que l'Algérie est aujourd'hui, le Limtako Gourmand partira des zéros aussi pour devenir une puissance comme l'Union européenne. Parce que nous croyons à nos États, nous croyons à notre potentiel humain, nous croyons à notre génie créateur,
Nous croyons à nos présidents, ceux qui ont aujourd'hui la responsabilité de gérer nos États. Le Mali, probablement organisation d'élection au Mali, il y a beaucoup de discours qu'on y aura.